Bienvenue dans Féminouï, le rendez-vous des femmes par les femmes. Je suis Angelina, votre hôte, et je suis ravie de vous accompagner dans ce voyage qui promet d'être captivant. Plongez avec nous dans des conversations authentiques, des conseils pratiques et des histoires inspirantes qui feront vibrer votre féminité. Bonne écoute! Bonjour Manon. Bonjour Angelina. Je suis ravie de te recevoir pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'alimentation intuitive. L'alimentation intuitive, c'est apprendre à écouter son corps et à répondre à ses besoins avec bienveillance et respect. C'est en tout cas moi ce que j'ai retenu. Avant que tu nous en dises un peu plus sur la définition de ce terme, justement, de cette idée, je te laisse peut-être te présenter à nous et nous dire qui tu es. Oui, alors je suis Manon, je suis naturopathe, masseuse et professeure de yoga depuis quelques années maintenant, et c'est vrai que à travers mes diverses pratiques, j'essaie d'accompagner les femmes à plus de bienveillance envers leur corps, plus de conscience aussi dans leur alimentation, envers leur alimentation et envers elles-mêmes. Justement, l'alimentation intuitive, c'est avoir un peu plus conscience de ce qu'on mange, de comment on le mange, c'est ça? Comment tu pourrais le définir? Alors, l'alimentation intuitive, pour moi, ce serait d'apprendre à s'écouter au niveau de l'alimentation et d'arrêter d'écouter le monde extérieur et tous les messages qu'on se prend en permanence, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations en termes de nutrition. Et donc l'idée à travers l'alimentation intuitive, c'est plutôt d'être connecté à soi, aux informations que nous envoie notre corps, et pas ce qu'on nous demande de faire en termes d'alimentation. Concrètement, toi, comment tu en es venue? Parce que c'est quelque chose que tu t'appliques au quotidien, on est d'accord? On essaye en tout cas. Faut bien savoir que l'alimentation intuitive, c'est une pratique. C'est pas, justement, c'est à la différence d'un régime où on va s'imposer des choses, on va s'imposer des règles. L'alimentation intuitive, c'est, comme son nom l'indique, intuitif. Donc, en fonction des jours, il y a des jours, c'est facile d'écouter ce que notre corps a à nous dire. Et il y a des jours où les signaux sont un peu plus mixés, où tu vas pas forcément savoir exactement quoi manger. Et donc, forcément, parfois, notre raison reprend un peu le dessus. Mais en tout cas, pour moi, l'alimentation intuitive, ce serait vraiment de réapprendre à s'écouter, en tout cas. Comment t'en es venue à l'alimentation intuitive pour toi? Alors, l'alimentation intuitive, c'est pas quelque chose que j'ai lu dans un livre ou que j'ai appris à faire comme ça, en fait, du jour au lendemain. C'est quelque chose que j'ai mis en pratique parce que pendant des années, justement, j'étais dans ces règles d'alimentation. J'ai fait des études de naturopathie, j'ai fait beaucoup de sport aussi quand j'étais jeune, donc dès mes 15-16 ans, je faisais beaucoup de sport. Donc forcément, qui dit sport et musculation, dit aussi que je me suis intéressée à la nutrition, à quoi manger pour avoir un beau corps. Donc c'était vraiment ça mes priorités à cette époque-là. Et à force de justement être beaucoup dans la nutrition, donc à apprendre qu'est-ce qu'il faut manger pour avoir ce corps imaginaire, idéal, on va dire, je me suis complètement déconnectée justement de mon intuition finalement. Donc ça m'a coûté mes règles en fait pendant 4 ans, j'étais sans règles au cours de mes études de naturopathie. Justement, j'avais plus mes règles, j'avais ce qu'on appelle une aménorrhée hypothalamique. Ça, je l'ai compris que des années plus tard, bien sûr. Ce qui fait que donc j'avais pas mes règles pendant des années et j'étais dans cette obsession, cette obstination du corps parfait, d'avoir une alimentation parfaite aussi, donc ne plus manger de gluten, faire le jeûne intermittent, manger végétarien. Donc j'avais plein de règles comme ça que je me mettais, donc vraiment un cadre tout autour de moi. Et finalement, quand j'ai compris que je n'avais pas mes règles et que c'était lié à mon alimentation et à mon obsession finalement du corps parfait, ça m'a fait prendre conscience qu'il fallait que je change complètement tout et que je casse toutes mes règles alimentaires justement, que j'arrête d'être dans ce cadre de perfection et que finalement je me laisse un peu plus vivre, que je m'autorise à manger comme mon corps en a envie, comme mon corps me le demande, et plus comme je vois faire sur YouTube, dans des podcasts, sur Instagram, tu vois. Et finalement, en un mois, parce que donc j'ai pas eu mes règles pendant 4 ans, et au bout d'un moment, donc je me suis dit, ok, à partir de demain, je vais au contraire, c'est pas commencer un régime, c'était plutôt complètement arrêter tout ce que je suis en train de faire et juste remanger à ma faim, parce que c'était vraiment ça, et manger beaucoup plus de tout, de tous les aliments.
Et en l'espace d'un mois, j'ai retrouvé mes règles. Donc c'était assez efficace comme méthode. Donc forcément, j'ai pris du poids avec, donc ça peut-être qu'on en parlera après. La prise de poids qui est venue d'un coup en fait, parce que je me suis remise à manger vraiment beaucoup plus que ce que je ne mangeais. Et donc mon corps d'un coup s'est dit yes, c'est la fête, on garde tout. Donc j'ai beaucoup stocké. Et finalement, c'est comme ça que j'ai appris l'alimentation intuitive. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. C'est pas du jour au lendemain que je me suis dit, ok, je suis super intuitive avec ce que je mange. Et ça s'est construit petit à petit. Au fur et à mesure des jours, j'ai compris, ah ok, en fait, c'est ces quantités-là qui me conviennent, c'est ça qui me fait du bien. Un jour, je vais avoir très très faim, un jour, je vais avoir très peu faim. Et donc, chaque jour, finalement, j'ai appris à réécouter mon corps. J'ai réappris à écouter mon corps pour lui donner, en fonction des jours, ce qui lui convient le mieux. Et naturellement, donc ça c'est venu plus tard, mais naturellement, au fur et à mesure des années, je me suis mise à perdre du poids parce que c'était beaucoup plus en accord avec mes vrais besoins. C'était beaucoup plus proche de mes vrais besoins. Et parce que ton corps a arrêté de stocker par peur de manquer. Ouais, ça c'est une autre discussion, mais qui est importante aussi, je pense, c'est qu'aujourd'hui il y a, je vais dire beaucoup de femmes, mais beaucoup d'hommes aussi, mais beaucoup de femmes surtout, quand même, je pense, à être un peu obsédées de leur poids. Parce que je pense que parfois c'est une obsession pour certaines, une obsession de la maigreur aussi, en tout cas d'avoir un corps fin, d'avoir un corps qui correspond aux idéaux qu'on voit dans les magazines, qu'on voit sur Instagram, voilà, toujours les mêmes corps qui nous sont montrés, comme s'il fallait à tout prix qu'une femme ressemble à ça aujourd'hui pour être belle. Ce qui, c'est une autre discussion, mais ce qui n'est pas forcément vrai. Et finalement, on se retrouve à se mettre des régimes, à se mettre des règles alimentaires et finalement être très loin de nos réels besoins. Alors que l'alimentation intuitive, pour moi, c'est aussi ça, je vais essayer de bien le dire, de respecter nos envies tout en étant à l'écoute de nos besoins. Et l'inverse aussi est vrai, être respectueux de nos besoins tout en étant attentif à nos envies. Tu vois, donc c'est vraiment ça. Donc tu découvres, on va dire cette pratique, tu l'as appelée comme ça, tu arrives à la mettre en place, comme tu disais, ça prend des années, mais en tout cas t'as un déclic à un moment de te dire il faut que j'écoute mon corps et plus ma tête, si j'ai bien compris. Quels seraient les principes justement que tu aurais envie de partager? Tu nous en as donné un il y a un instant, pour qu'on comprenne bien en quelques mots ce qu'est l'alimentation intuitive. Je vais essayer de t'en donner quelques-uns. Après, je sais qu'il existe des listes que tu peux trouver sur Internet, des commandements de l'alimentation intuitive que tu peux, que j'invite tout le monde à aller lire et comprendre et intégrer, parce que c'est des choses à intégrer pour soi et à appliquer. Mais déjà, la première chose pour moi, sans parler d'alimentation directement, mais qui agit dessus, c'est de respecter son corps, de faire preuve de bienveillance envers soi-même. Parce que souvent, on va commencer un régime parce qu'on a envie de perdre du poids. On va le faire avec cette idée de je veux changer mon corps là tout de suite. Je veux ressembler à ça. Mais on sait très bien que on va pas l'avoir en un claquement de doigts, ce corps. Et on le fait souvent dans une idée de j'aime pas ce corps que j'ai actuellement, donc je veux changer pour avoir un corps qui est mieux. Et c'est quelque chose que je dis souvent à mes clientes quand elles viennent me voir en consultation, c'est que tu ne peux pas arriver à une destination qui est je m'aime, je m'accepte, je suis bien dans ma peau, je suis je me sens super bien dans mon corps. Si dans ton GPS interne, tu écris je m'aime pas, je suis moche, je suis grosse, je suis comme ci, je suis comme ça, insérez votre phrase que vous vous dites vous. Donc l'idée c'est ça en fait, c'est de déjà respecter son corps, d'accepter. On n'accepte pas forcément, c'est difficile d'accepter des fois, mais en tout cas d'apprendre à aimer ce qu'on a, même si on n'est pas forcément totalement dans l'acceptation. On peut avoir envie de changer. Ce que je dis, c'est pas que faut pas vouloir perdre du poids, faut pas vouloir changer son corps. Ça peut être une source de motivation, mais faut pas le faire avec de la haine, faut pas le faire avec du dégoût non plus. Quand on se regarde dans le miroir et qu'on dit je suis horrible, je m'aime pas, comment tu peux construire des fondations saines avec cette base-là? Donc vraiment la première chose ce serait ça, respecter son corps, être bienveillant envers soi-même, apprendre à le faire en tout cas, si on n'y arrive pas encore. Ça c'est la première chose. La deuxième chose ce serait donc au-delà de respecter ce corps, de l'honorer au mieux. Donc honorer son alimentation, honorer sa faim, donc respecter sa faim.
Parce que pareil, quand on ne s'aime pas, on peut se dire ok, je vais faire un régime. Et il y a beaucoup de gens qui font des régimes très punitifs, très drastiques, où ils s'empêchent de manger donc non seulement les aliments qu'ils aiment, mais aussi qu'ils s'empêchent de manger tout court. Il y a plein de gens qui vont se dire je vais faire le jeûne intermittent. Donc oui, le jeûne intermittent peut avoir des bienfaits, effectivement. Mais si tu te retrouves à 9h30 ou 10h du matin à avoir le ventre qui gargouille, à te dire mince, j'ai trop faim, comment je vais faire pour tenir jusqu'à midi? Est-ce que des fois on se tape pas trop dessus dans tu vois, avec nos objectifs, avec ces objectifs de je veux perdre du poids, je veux atteindre ça, et donc on se fait du mal en chemin. Ce qui finalement n'est pas forcément productif, parce que pour moi, plus tu es frustré, en termes d'alimentation, mais plein d'autres choses aussi, mais vu qu'on est sur l'alimentation, donc plus tu es frustré dans ton alimentation, et plus finalement tu as de risques de craquer et de ne pas tenir sur le long terme. Donc faut aussi avoir une vision à long terme. Se dire, est-ce que je peux tenir cette alimentation-là pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, jusqu'au reste, pour tout le reste de ma vie. Et là, les régimes, pour moi, c'est pas la réponse à ça. Un autre principe qu'on pourrait donner, c'est de faire la paix avec les aliments, faire la paix avec la nourriture. Parce qu'il y a plein de gens qui ont... C'est des petites phrases toxiques qu'on peut avoir dans notre tête et qu'il faut repérer. Et pour ça, ça demande d'être très honnête avec soi-même, de vraiment se regarder dans la glace et de se dire... est-ce qu'il y a des choses que je me dis intérieurement, tu vois, des petits dialogues presque inconscients qu'on se répète au quotidien. Et il y a un truc qui revient chez beaucoup de gens, et sûrement beaucoup de femmes encore une fois, c'est la nourriture fait grossir, ou bien le sucre fait grossir, ou bien le gras fait grossir, ou si je mange trop, je vais être grosse. Alors que c'est pas vrai. Tu peux faire un repas où tu manges un peu trop, ça nous arrive tous de trop manger. Ça fait partie de la vie, on est humain, on n'est pas des robots. Et puis quand on mange trop, ça sert à rien de se taper dessus, ça sert à rien de culpabiliser. Moi, ce que je propose, et c'est là que l'alimentation intuitive peut être intéressante, c'est de prendre ça comme information. Là, quand je suis allée au restaurant cette fois-ci, j'ai un peu trop mangé, je me suis peut-être fait du mal finalement. Tu vois, donc chercher à comprendre pourquoi j'ai eu besoin comme ça de manger autant, et surtout comment ça m'a impacté derrière. Je me suis sentie pas bien, j'ai eu du mal à dormir peut-être, le lendemain matin j'étais barbouillée, tu vois, j'avais un peu la nausée, enfin voilà. Prendre toutes ces petites informations et s'en servir pour la prochaine fois. Ça, c'est de l'alimentation intuitive. Et tu le fais dans un respect de ton corps. Et pas dans une haine à te dire « Ah voilà, t'as encore trop bouffé, tu vas être grosse », tu vois. Donc voilà, faire la paix avec les aliments, c'est aussi se dire que le sucre, c'est pas mauvais en soi, en tant que tel. Tu peux manger des petites quantités de sucre qui sont correctes, tu vois, pour te faire plaisir, pour te faire du bien. Mais bien sûr, faut pas trop en faire non plus. Donc c'est un respect des aliments et un respect de son corps à trouver. Un équilibre finalement. Un équilibre sans culpabilité, donc. Voilà, exactement. Et la culpabilité, je pense qu'elle vient parce que justement, on a tous ces discours autour de l'alimentation, autour de la nutrition, qui nous disent faut pas manger comme ci, faut plutôt manger comme ça, ce régime-là il est top, celui-là il est pas top, si tu manges trop tu vas être grosse, etc., etc. L'idée c'est jamais d'être tout blanc ou tout noir, c'est jamais d'être dans la perfection. Dans quoi que ce soit dans la vie finalement, on peut pas être parfait, on n'est pas des robots, donc moi, j'appelle même pas ça des écarts quand je vais manger un dessert au resto. Je vais appeler ça un moment où je me suis fait plaisir. Et ça, c'est une autre notion qui est très importante, c'est la notion de plaisir dans l'alimentation. Que beaucoup d'entre nous aussi, on a peut-être mis de côté parce que justement, on veut perdre du poids et on a peur du plaisir des fois. Tu vois, ça devient presque comme si le plaisir, c'était mal. Quand on mange, on a peur de se faire plaisir. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois exactement et ça me fait penser à une discussion qu'on a eue dans un autre cadre, puisque moi j'ai rencontré Manon via son travail. On parlait du pot de Nutella, parce que moi je suis une grande fan de Nutella et je te disais non mais interdiction d'avoir du Nutella à la maison. Et tu m'as dit mais pourquoi? Mais achète ton pot de Nutella. Et quand t'as envie de Nutella, mange ton Nutella et tu verras que en bravant l'interdit entre guillemets, ça deviendra presque normal, voire t'auras même plus envie de ton Nutella à la fin parce que en fait c'est normal quoi. Et je le confirme, j'ai acheté mes pots de Nutella 1 fois, 2 fois, 3 fois et aujourd'hui j'en ai pas à la maison, non pas parce que je me dis c'est interdit, mais parce que j'en ai pas nécessairement envie et quand j'en ai envie j'en achète et voilà, point barre. Et ça je te rejoins, il y a vraiment ce truc là d'arrêter de s'interdire de arrêter de diaboliser des aliments. Exactement, parce que justement sur le papier, trop de calories, trop de sucre ou autre, et juste les ingérer de façon consciente encore une fois
et ça fonctionne. Ouais. Et voilà, moi je suis naturopathe, donc j'ai quand même des idées un peu sur la nutrition, tu vois. Évidemment, faut manger pour se faire du bien aussi, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, faut respecter tes besoins aussi dans l'alimentation intuitive. Faut pas fermer les yeux, et évidemment que si tu te nourris que de pizza ou que de glace, tu vas pas être en très très bonne santé, on est tous d'accord là-dessus. Mais je pense que n'importe qui mangerait, je te challenge franchement de manger que du Nutella tout le long de ta journée et tout le long de ta semaine, t'en pourras plus, jamais tu voudras avoir un pot de Nutella après ça. Donc notre corps, on a une certaine intuition, et cette intuition justement elle va nous guider aussi vers des aliments qui sont bons pour nous. Après, il y a toute la notion de notre culture, comment on a grandi, qu'est-ce qu'on a mangé. On a plus d'appétence pour certains aliments en fonction de tout ça aussi, hein. Bien sûr, c'est pas si facile que ça. Mais en tout cas, moi, ce que je pense, c'est que si tu as envie vraiment d'aller vers une alimentation intuitive, faut pas non plus fermer les yeux sur la nutrition. Donc, il faut apprendre un petit peu quand même, faut avoir des notions de base de nutrition. Savoir ce que c'est qu'une calorie, savoir ce que c'est que de la graisse, des protéines, des glucides. Et globalement, équilibrer ton alimentation. Et bien sûr, dans tout ça, le plaisir, ça vient se parsemer par-dessus. Tu vois? Donc, si t'adores, je sais pas moi, mais si t'adores le chocolat, par exemple, donc le Nutella, ça, toi, c'était ton exemple. Si t'adores le chocolat, bien sûr, tu vas pas te nourrir de 3 tablettes de chocolat par jour. On s'entend. Tu te sentirais même pas bien. Mais si, par contre, globalement, t'as une alimentation qui est équilibrée, et tu vas vers, des lipides, des protéines, des glucides, parce que tu nourris ton corps, pas parce que tu veux te faire du mal ou que tu veux te frustrer ou contrôler ce que tu manges, mais vraiment parce que tu sais qu'il faut te nourrir correctement quand même. Mais à ça, tu parsèmes un peu de chocolat, à midi, si t'as envie de manger un carré, le soir, t'as envie de remanger 2 carrés, je peux t'assurer que tu vas pas mourir, quoi, de faire comme ça. Par contre, plus tu te frustres, ça c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que plus tu vas te frustrer, plus tu vas te dire ça c'est interdit. C'est un peu comme si tu dis à un petit enfant surtout ne touche pas ce pot de fleurs. C'est interdit, ok? Mais l'enfant, mais évidemment qu'il va le toucher. C'est sûr. On est des humains, on fonctionne comme ça. Plus tu t'interdis un truc, et plus le jour où tu vas te dire, tu vois, tu vas craquer, tu vas dire, ok, cette fois-ci, je me l'autorise. Et plus ça va être la débandade, ça va être, ça va être le débordement. Et là, ça va pas te faire du bien, tu vois. Et là, peut-être que tu vas culpabiliser. Donc, plutôt que d'arriver à ces stades-là de gros craquage compulsif, là, on parle de compulsion. Après, c'est encore autre chose. Mais je pense vraiment que la frustration, ça mène à la compulsion et au manque de contrôle finalement. Plus tu contrôles, plus ça amène à un manque de contrôle. Donc plutôt que d'être dans cet hyper contrôle de ce qu'on mange, plutôt être un peu plus souple, ajouter de la souplesse. Et quand je te disais c'est ni tout blanc ni tout noir, c'est plutôt être dans un certain équilibre entre les deux. Voilà, donc ne pas être trop parfait dans rien en fait. En fait, si je résume bien, et tu me diras si c'est bien ça, c'est justement écouter son corps en termes de quantité, savoir s'arrêter quand il est temps de s'arrêter, parce qu'en fait on le sait, si on conscientise quand on ingère, quand on mange, si on prend le temps, on réalise que notre corps nous dit ça y est, j'ai plus faim. Et justement faire en sorte d'ingérer des aliments, des nutriments, enfin peu importe, en tout cas des choses qui sont bonnes pour notre corps, trouver ce qui nous fait du bien à notre corps et à notre tête. Globalement, c'est ça. Et bien sûr, comme je disais, c'est pas du jour au lendemain que tu manges intuitivement. Surtout si pendant des années, t'as été habitué à faire des régimes pour perdre du poids, et puis le week-end, tu fais des cheat meals, et du coup, finalement, nos repères de satiété, donc d'être plein, d'avoir assez mangé, et de faim, sont un petit peu brouillés. Ces signaux-là peuvent être vraiment perturbés. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé au début, c'est que je mangeais, quand j'ai découvert que j'avais l'aménorrhée hypothalamique, et que je me suis dit, ok, à partir de demain, là, cette semaine, je vais vraiment briser toutes mes règles alimentaires. Et au début, je mangeais énormément parce que j'avais plus de repères de satiété. Tu vois, j'avais tellement faim, fallait juste que je mange, donc je me remplissais énormément. Et finalement, petit à petit, tu retrouves ces signaux. Mais tu les retrouves en étant hyper bienveillant. Donc, c'est vraiment d'être hyper bienveillant envers soi-même et de se dire, à chaque fois que je fais un repas, et c'est ce que je t'avais proposé justement quand on s'était rencontrés, c'était à chaque repas, donc ça demande un petit effort, c'est un petit exercice à faire, c'est un travail sur soi, c'est de se dire, où j'en suis là, dans mon repas. Tu vois, dès que tu commences ton repas, tu peux te dire, ok,
comment j'ai faim aujourd'hui? Est-ce que j'ai très très faim, très peu faim? Et puis pareil, au milieu du repas, tu refais ce petit check-up avec toi-même. Tu te dis encore, est-ce que là, je suis plutôt calée? Est-ce que je suis plutôt satisfaite? Est-ce qu'il me manque quelque chose? Est-ce que j'ai besoin de continuer à manger? Et à la fin du repas, quand t'as fini toute ton assiette, est-ce que j'ai vraiment besoin de me resservir? Est-ce que j'ai encore faim? Ou est-ce que c'est autre chose qui me manque? Parce que des fois aussi, il nous manque cette notion de satisfaction, de plaisir. Ça, je reviendrai dessus après. Mais ça, c'est un petit exercice que on peut faire qui est très facile. Faut juste y penser. Donc, on peut se mettre des rappels ou se le noter sur un bout de papier, se le mettre à côté de soi. Mais de faire cet effort, au départ, ça peut être un effort qu'on fait pour que ça redevienne intuitif, pour que ça redevienne inné, que ça soit simple, tu vois. Et automatiquement, après, tu te mets à le faire. C'est que, là, j'ai assez mangé, j'ai pas besoin de finir mon assiette. Et c'est un truc, ça, que beaucoup de gens disent, c'est que quand on est petit, il y a beaucoup de parents qui disent tu finis ton assiette, sinon tu sors pas de table ou t'as pas de dessert. Donc pour un enfant, il va se forcer à terminer. Et là encore, c'est autre chose c'est encore une chose qui peut brouiller nos repères de satiété et de faim, de se forcer à terminer. On a un peu cette obligation quand on est adulte, quand on est au resto par exemple, je vais pas laisser 3 grains de riz, tu vois, ça sert à rien, je vais finir. Et finalement, ces 3 grains de riz, c'était en trop peut-être. Et là, t'as trop mangé, tu vois. Ou la portion de frites, ou tu vois, finalement, des fois, on sait trop. Donc, c'est vraiment de réapprendre à écouter son corps. C'est ça, le mot. Et enfin, ça me fait penser justement à notre discussion qu'on avait eue. C'est vrai que ça paraît peut-être plus simple que ça ne l'est. Moi, si je pouvais compléter, je pense à cet exercice que tu as donné. S'il est très compliqué à faire pour certaines personnes, moi ça a été le cas, on en avait discuté, c'est peut-être de prendre, comme tu disais, un papier, de le noter, et aussi parce que ça permet, avec du recul, de se rendre compte que, en tout cas moi ça a été le cas, que j'avais souvent trop mangé et que j'avais souvent mal au ventre et que j'avais été souvent justement au-delà de ma faim parce qu'il fallait finir son assiette très souvent, parce que j'aime manger aussi. Et en effet, de prendre ce recul-là parce qu'on l'a noté, en tout cas au début, parce que c'est compliqué sinon de le conscientiser, ça permet justement de prendre un peu de recul et de se dire ok, je peux peut-être faire différemment. Ouais, c'est ça. Et je pense aussi à un autre exercice d'ailleurs, c'est quand vous mangez, posez votre fourchette et respirez. Ouais. Mais ça, c'est plus facile. Pareil, ça peut être difficile pour beaucoup de gens. Ouais. Et après, je veux revenir sur ça, là, le fait de trop manger, entre guillemets, voilà, sans avoir le sentiment d'avoir le ventre trop plein à la fin du repas. Ça nous est tous arrivé. C'est très banal, je pense, pour la plupart des gens. Souvent, ça mène à une prise de poids parce qu'on mange plus que ce qu'on a besoin. Et notre corps nous fait signe après. Souvent, on l'écoute pas et on recommence le lendemain. Mais bon, voilà, ça se travaille, encore une fois. Mais il y a un autre truc qui est très important, et c'est pas forcément directement en rapport avec l'alimentation intuitive, mais c'est quand même pertinent, je pense, d'en parler. C'est que la notion de plaisir, justement, dont je parlais tout à l'heure. On peut avoir un peu, tu sais, cette image des bodybuilders, je pense, qui se font des assiettes brocoli, poulet, riz, bon, le truc très classique qu'on a tous vu aussi, très, voilà, pesé au gramme près, etc. Pour eux, ça leur convient parce qu'ils sont dans des situations de compétition, ils ont des objectifs très très précis. Pour quelqu'un qui n'a pas ces objectifs-là, c'est très frustrant de manger comme ça. Et il y a un truc qu'on oublie, c'est que le plaisir, on n'a pas été doté de papilles gustatives pour rien. Le sucre, ça nous rend pas dingue, le chocolat, ça nous rend pas dingue, les filles, pour rien. Il y a des raisons pour lesquelles on a des papilles. Déjà, donc un peu de science, une minute science. Nos ancêtres préhistoriques, pour se repérer dans la nature, ils allaient goûter les aliments, bien sûr, hein, et ils allaient sentir si le goût était sucré. En général, un goût sucré dans la nature, ça signifie que ce n'est pas du poison. Donc ça veut dire qu'on peut le manger. Donc ça va nous nourrir. Première chose. Deuxième chose, c'est que le goût sucré, tout de suite, ça signifie énergie. Ça signifie calories. Ça veut dire ça va m'apporter de l'énergie et des calories. Donc je vais pouvoir survivre en mangeant ça. Donc à la base, c'était très sensé. Ensuite, on vient un peu plus actuel. Un nourrisson, quand il va téter le sein de sa mère, il y a un goût sucré pour lui. Ne goûtez pas le lait d'une femme, à ce qui paraît, c'est pas bon du tout. Mais pour un nourrisson,
Pour lui, c'est dingue. Pour lui, c'est hyper sucré, c'est une explosion de saveur et il va boire hyper goulûment parce que pour lui, c'est la meilleure chose de sa vie. Il boit que ça. Et finalement, le sucre, c'est un peu le lien qu'on a avec notre maman, tu vois, à l'âge adulte. Donc, c'est un peu un doudou aussi. Donc ça, c'est important après de faire un travail, de comprendre pourquoi j'ai autant d'attirance pour le sucre. Mais donc, je veux revenir sur cette notion de plaisir, c'est que le plaisir, on peut pas le supprimer de notre vie. Donc, je te challenge, un autre challenge, c'est de manger que des brocolis à la vapeur et du poulet blanc tous les jours de ta vie, ou même pendant une journée complète. Le soir, tu vas être hyper frustré. Même si tu as mangé suffisamment de protéines, de fibres, etc., et que tu as mangé assez de calories, donc ton quota calories, il va être rempli, tu vas avoir assez d'énergie à apporter à ton corps, mais je peux te garantir que le soir, tu vas te dire « Punaise, il me manque un truc. J'ai besoin d'un truc en plus. » Et pourtant, tu as suffisamment mangé, tu vois, t'as pas besoin de plus en termes de calories, en termes d'énergie. Mais il va toujours te manquer ce truc. Alors que si dans ton riz, t'avais mis un petit peu de beurre, ou un peu d'huile d'olive, tu vois. Tes brocolis, tu les avais peut-être un peu fait griller avec un peu de soyou, tu vois. Et puis qu'en dessert, tu t'étais pris, je sais pas, qu'est-ce que t'aimes bien en dessert? Socaro de chocolat. Voilà, parfait. Bah voilà, t'as mangé ton chocolat en dessert. Et bah tout de suite, t'as pas ajouté énormément plus de calories dans ta journée, mais t'auras beaucoup moins cette facilité à craquer le soir pour un gros dessert. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui vont se mettre à faire le jeûne intermittent parce qu'on en a entendu parler encore et encore et encore. Et le jeûne intermittent, encore une fois, a des bienfaits. Faut juste pas le faire les yeux fermés et surtout pas en se disant ça va être l'occasion de manger moins. Parce que tu vas peut-être sauter le petit déjeuner, mais comment tu te sens le soir en rentrant à la maison? Il y a plein de gens que j'ai eu en consultation, souvent moi j'accompagne beaucoup les femmes, donc j'ai eu beaucoup de femmes qui m'ont fait ce retour-là de le matin j'ai pas le temps de me faire un petit déjeuner, ou bien je prends pas de petit déjeuner comme ça, hop, elles le disent pas, mais c'est un moyen de couper des calories sur la journée, de manger moins. Par contre, le soir quand elles rentrent chez elles vers 16h30, 17h, et ben là elles ouvrent le frigo et elles se font un maxi goûter avec des chips, avec du chocolat, avec des biscuits. Et je leur dis est-ce que si t'essayais pas de prendre un petit déjeuner le matin, tu vois, t'essayes de te faire un vrai petit déjeuner équilibré avec des bonnes choses. Si t'as envie de mettre un petit carré de chocolat par là pour vraiment te faire plaisir, ok, fais-le. Mais globalement, un petit déjeuner équilibré, tu vois, des œufs, du pain, de l'avocat, ce que t'aimes. Tu prends ça le matin, et puis vois la différence quand tu rentres le soir. Et souvent, t'auras moins cette grosse envie de craquer le soir, parce que tu auras suffisamment mangé, et puis au cours de la journée, tu te seras fait des petits plaisirs aussi. Donc le soir, tu auras plus l'occasion de réfléchir, ok, qu'est-ce que je peux manger qui va me faire du bien là tout de suite? Et ce sera pas un craquage compulsif. Ça, c'est un vrai sujet et j'allais y venir, j'allais te demander, mais c'est quoi concrètement les bienfaits de l'alimentation intuitive? Et je pense que ça souligne vraiment ça, c'est qu'au-delà de fait de se dire je mange des brocolis parce que ça fait du bien à mon corps, c'est bon pour ma santé physique. Oui. L'alimentation intuitive, ça va au-delà, c'est qu'est-ce qui est bon pour mon mental aussi, pour moi, pour ma tête et mon esprit. Ouais, c'est ça. Il y a une phrase en anglais qui dit food for soul, tu sais, donc de la nourriture pour notre âme, pour notre esprit, pour voilà, se faire du bien en fait. C'est vraiment ça. C'est que, comme je disais, on n'a pas été doté de papy pour rien. Il faut intégrer le plaisir dans notre alimentation. Donc l'idée, c'est pas que de manger pour nourrir notre corps, parce que en fait notre corps, pour être vraiment pleinement nourri sous toutes ses facettes de la nutrition, et il y a le plaisir, il faut surtout pas le négliger. Ça fait partie. Pour être rassasié, il faut du plaisir. Donc faut pas trop de plaisir, faut justement équilibrer les deux. C'est trouver un équilibre. Justement, est-ce que tu pourrais me donner un exemple? Je sais pas si ça se fait, puisque on m'en parlait, c'est intuitif, donc il y a pas une journée pareille, mais si on devait passer une journée dans ton assiette, qu'est-ce que tu nous donnerais comme exemple? C'est vrai que c'est difficile de te répondre avec une réponse toute faite parce que c'est vrai que ça dépend des jours. Il y a des jours où j'ai plus faim que d'autres. Avant les règles, on sait que les femmes, elles ont un besoin calorique légèrement plus élevé que quand elles ne sont pas en période de règles. Donc c'est important de se dire que un plan alimentaire que va te donner un coach ou une diététicienne, peut-être que certains jours ça va être très facile à respecter et d'autres jours tu auras un petit peu plus faim. Et c'est là que c'est important d'être à l'écoute de son corps.
Voilà, c'est ok de temps en temps d'avoir un peu plus faim que d'autres. Et ton corps, si tu l'écoutes vraiment, si t'es vraiment à l'écoute, et que justement tu manges pas trop aux autres repas, que t'en fais pas trop, et que t'écoutes vraiment ta faim, que t'es attentive à ta faim, et ben finalement ça va se réguler. Globalement, ça va se réguler et s'équilibrer. Je sais que c'est très difficile pour certaines personnes, ce que je dis, parce que c'est des années et des années de conditionnement, de régime peut-être, ou de trop manger tout le temps. Donc, je sais que c'est pas, voilà, c'est pas anodin ce que je dis. Et pour certaines personnes, c'est peut-être très compliqué à comprendre et peut-être qu'elles vont se dire, mais elle raconte n'importe quoi. C'est une rééducation à faire. C'est vraiment une rééducation. Ce qui, pour moi, est important, c'est de commencer la journée avec un petit déjeuner. Que ça, je suis une fervente adepte du petit déjeuner. Le jeûne intermittent, pourquoi pas pour certaines personnes, si vraiment ça leur convient bien. Mais il faut juste faire attention que le reste de la journée, tu manges pas beaucoup plus ou que t'aies pas beaucoup plus de craquage parce que le matin t'as pas assez mangé, par exemple. C'est ce qui peut arriver. En tout cas, pour moi, j'aime bien prendre un petit déjeuner et je vais toujours essayer de mettre des protéines dans mon petit déjeuner. Et puis le sucré à sa place, tu vois, c'est pas parce que je dis le mot protéine que je peux pas manger de sucré. Donc c'est là quand je dis le plaisir, c'est que on peut se faire un très bon petit déjeuner où on est attentif à nos besoins nutritionnels, donc mettre des protéines, des bonnes graisses, des glucides, mais se faire quelque chose qui est très bon et qui est très plaisir quand même. Je donne un exemple, ça peut être des pancakes que tu vas faire avec des flocons d'avoine, avec des œufs, si t'es vegan avec autre chose que des œufs, avec des graines de chia ou de la banane par exemple, de la protéine en poudre éventuellement. Tu vois, c'est des petites notions comme ça, mais de penser à qu'est-ce que je vais mettre dans mon plat qui va m'apporter beaucoup de bienfaits, qui va me caler aussi, je vais être rassasiée, mais en même temps, je peux mettre un petit carré de chocolat dessus, ou du beurre d'amande avec du miel, et des fruits frais, tu vois, et ça va me faire plaisir. Donc ça peut être un petit déjeuner comme ça. Parfois, ça va être simplement des œufs, de l'avocat. Parfois, ça va être un paquet de biscuits. Honnêtement, ça m'est arrivé de pas savoir quoi manger et de prendre un paquet de biscuits. Ça peut m'arriver, c'est rare, mais ça peut m'arriver. Mais dans ces cas-là, en général, je vais avoir faim 2 heures après. Donc, je le paye plus tard, tu vois. Le reste de la journée, ça dépend un peu. J'essaye quand même de me faire un peu des petits menus de la semaine. Donc, je vais globalement écrire ce que je vais manger. Et après, ça peut changer au jour le jour. Tu vois, il y a peut-être un jour où je vais avoir prévu tel plat et finalement il y a autre chose qui va me faire envie, donc je vais peut-être reprendre des ingrédients de base que j'avais prévus et puis ajouter une autre sauce ou préparer sous une autre forme, tu vois. Comme j'ai tendance à manger beaucoup végétarien, vegan à la maison, j'aime bien me faire des mijotés, des ragoûts, des choses comme ça. Donc des currys de pois chiches, de tofu. Donc tu vois, c'est assez facile à modifier. Je peux modifier les épices, je peux modifier les légumes que je mets dedans. Mais ma base, on va dire, reste la même. Et puis, une journée dans mon assiette, forcément, il y aura parsemé au cours de la journée des petits plaisirs. Des fois, ça va être, je suis chez mes parents et ils ont acheté de la glace au chocolat, donc je vais m'en prendre un petit bol. Mais un petit bol me suffit parce que je me l'autorise, en fait. Si je me disais à chaque fois que je vais chez eux, surtout pas de glace, surtout pas de chocolat, c'est interdit, c'est le diable, c'est pas bon pour la santé, je vais grossir, et forcément, ce seraient des énormes bols que je me prendrais plus tard. Alors que quand je vais chez eux, je sais que en dessert, je vais probablement prendre un carré de chocolat ou un petit peu de glace. Je vais me faire plaisir. Et ça reste des petites portions parce que ça me suffit finalement. Je sais que c'est autorisé, donc ça me suffit. Donc voilà, une journée dans mon assiette, ça va être allier plaisir et nutrition. Ça va être vraiment ça. Est-ce que tu as un ou des exemples de tes clientes, ou pour toi aussi, où justement tu as noté un réel changement physique, psychologique Oui, alors oui, effectivement, dans mes clientes, forcément, comme je disais, c'est un travail. C'est pas quelque chose que du jour au lendemain, tu mets en place, même si tu peux avoir un déclic et voilà, comme moi, j'ai eu un déclic. Mais ça s'est quand même construit au fur et à mesure des années. Surtout si t'as eu beaucoup comment dire ça? Que t'as eu beaucoup d'années justement avec des idées de régime, avec des idées, tu vois, de mettre des règles alimentaires. Si t'as eu tendance à beaucoup te fixer des règles, c'est ça que je veux dire. Si t'as eu tendance à beaucoup te fixer des règles alimentaires, à beaucoup te frustrer, à beaucoup te dire lundi je commence mon régime et à manger que des carottes ou autre, peut-être que t'auras de la difficulté à commencer une alimentation intuitive. Et dans l'autre sens aussi, je pense. Et c'est vrai que quand t'as pas de règles, t'arrives pas à écouter ton corps et que t'arrives pas à écouter ta satiété et que tu manges presque des fois parce qu'il faut manger et parce que tu as besoin de cette nourriture qui est parfois un réconfort aussi.
tu dois laisser cette notion de réconfort de côté pour vraiment écouter ton corps et Il faut réapprendre à concilier les 2. Comme je disais, plaisir, savoir quand est-ce que c'est du plaisir et quand est-ce que c'est un peu trop. savoir Donc quand est-ce que tu trouves l'enfant et quand est-ce que tu trouves l'adulte. ouais, c'est ça. Bah ça, on peut en parler si tu veux, mais en tout cas, pour les exemples sur vraiment les clientes que j'ai accompagnées, voilà, c'est vraiment important de se dire que c'est un travail qui peut durer des années. C'est un travail, pour moi, que tu fais tout au long de ta vie. Parce que tu auras toujours des petites phrases qui vont revenir ou des bonnes vieilles habitudes qui vont se remettre en place, tu vois, on est comme ça. C'est un travail continu. De faire la paix avec ton alimentation, de te rassurer, tu vois, et de toujours te répéter que bah ce que tu manges, ça te fait du bien, que ça te nourrit. Bon, tout ça, c'est un peu cucu, mais c'est le cas, tu vois, faut se le répéter. Donc voilà, oui, j'ai des clientes qui en tout cas conscientisent un peu plus, tu vois, c'est ça en fait, c'est tout mon travail hein, à travers le massage aussi, à travers le yoga aussi que je propose en cours et la naturopathie, pour moi c'est vraiment ça, c'est inviter les gens à plus de conscience. Tu vois, mettre de la conscience dans leur journée. Parce qu'on vit à des rythmes hyper actifs, inhumains maintenant. Enfin, vraiment, on fait tout trop rapidement, on fait tout déconnecté de soi. Et donc déjà, ça leur apprend, je pense, à se reconnecter à soi. Donc c'est vrai que j'ai pas un exemple précis à te donner, mais je sais que mes clientes, les retours qu'elles me font, c'est qu'en tout cas, elles sont plus conscientes, elles voient mieux leurs habitudes et elles arrivent mieux à gérer un peu, tu vois, et à être plus bienveillante envers elles-mêmes. Parce qu'elles se voient, tu vois, elles se voient en train de se dire ah c'est pas bien ou quoi, et tout de suite bah déjà avec les petites phrases que j'ai peut-être pu leur mettre dans la tête, et bah elles se reprennent, tu vois, elles se disent bah non je vais faire ce petit effort comme toi tu m'as dit pour le pot Nutella, tu vois, mais c'est tout bête, mais n'empêche que ça peut changer beaucoup de choses dans ton quotidien, des petits efforts au quotidien. C'est vraiment ça, je te rejoins parce que du coup j'ai été une de tes clientes, je le suis encore. Et c'est de prendre conscience, de se poser, d'être en pleine conscience et d'être dans le moment présent quand on mange, mais du coup dans son quotidien. Et en effet, de se rendre compte aussi que parfois on est dur avec nous-mêmes, on est dur avec notre physique, qu'on est culpabilisant parce que on a mangé ce carreau de chocolat, on se dit mais on n'aurait pas dû, etc. C'est vraiment de laisser passer tout ça et de prendre un peu de recul et de prendre du recul et d'être en pleine conscience en même temps. Tout à fait, ouais. T'as bien résumé la chose. Est-ce que tu aurais des conseils pour les personnes qui justement souhaiteraient s'essayer, on va dire, à l'alimentation intuitive et qui pourraient rencontrer forcément des défis, on le disait, dans cette aventure qui est certainement l'aventure d'une vie? Bah pour quelqu'un qui voudrait se lancer à voilà, aujourd'hui je vais manger plus intuitivement et je vais être plus bienveillant envers moi-même. La première chose, je pense que ce serait de repérer tes croyances toxiques liées à l'alimentation. Parce qu'on en a tous. On en a tous, hein, vraiment. Que ce soit de se dire manger fait grossir ou le Nutella c'est pas bon pour la santé. D'une certaine façon, on peut toujours dire oui, ça fait grossir ou non, ça fait pas grossir. Tu vois, tout doit être dans l'équilibre en fait. Mais en tout cas déjà de repérer les petites phrases qu'on se dit inconsciemment et de travailler à les éliminer petit à petit. Tu vois, en tout cas à les rendre plus discrètes, tu vois, à moins les laisser impacter notre façon de manger, déjà. Et ensuite, ce serait de commencer petit à petit, tu vois, d'avoir des bases en nutrition, parce que je pense que c'est très important quand même, surtout si justement on cherche à perdre du poids ou à améliorer son physique ou autre, ou qu'on se sent pas bien, ou qu'on n'aime pas ce qu'on mange, qu'on sait pas trop comment faire aussi pour manger. Hein, voilà, je suis naturopathe encore une fois, donc c'est important la nutrition. Donc avoir des bases assez solides quand même, de savoir ce que c'est, comme je disais, une calorie, savoir ce que c'est une protéine, de quoi j'ai besoin dans mon assiette déjà pour être en bonne santé. Comment je dois nourrir mon corps pour être en bonne santé. Ça, c'est important. Et après, bah voilà, dans la bienveillance, le faire. Tu vois, donc nourrir ton corps dans la bienveillance. Pour moi, ça veut dire de chercher à écouter et à comprendre les signaux que t'envoie ton corps. Donc être plus présent, comme tu disais, au cours des repas. Et ça, c'est un exercice, encore une fois. S'autoriser le plaisir. S'autoriser le plaisir à petite dose. Et c'est là que j'ai envie d'introduire la notion de... Donc c'est là que j'ai envie d'introduire la notion de l'adulte et de l'enfant en nous.
Donc je vais le faire rapidement, mais en gros pour moi on a tous cette image, c'est vraiment une image de un adulte et un enfant à l'intérieur de nous. L'adulte, ce serait le côté de nous qui est très raisonnable, qui est très justement, qui connaît très bien la nutrition, qui est très strict peut-être, tu vois, qui est un peu carré à dire lundi on commence, on va faire les choses parfaitement, on va suivre cette ligne de conduite, on va manger comme ci comme ça, voilà, ce sera poulet brocoli à tous les repas, tu vois. Il est un peu militaire presque. Et puis on a aussi l'enfant. Et l'enfant, c'est notre côté peut-être plus innocent, naïf, qui lui, il s'en fout des calories, il s'en fout des notions de nutrition. Et lui, c'est peut-être le côté, voilà, un peu trop souple, tu vois. Lui, il pourrait manger que de la glace au chocolat et de la pizza tous les jours de sa vie, tu vois, et se finir les paquets de biscuits, se finir les pots de Nutella, tu vois, parce que lui, c'est que le plaisir. Si tu laisses un enfant avec un paquet de bonbons, il va sûrement le finir, tu vois, si tu le laisses sans surveillance, finalement. Et pour moi, l'important, c'est de ni être 100% l'adulte, ni être 100% l'enfant. Parce que si tu manges des bonbons et de la glace toute la journée, tu vas pas te sentir bien. Mais si t'es trop strict aussi tout le temps avec toi-même, et que tu manges que des brocolis, tu vas pas non plus être épanoui. Donc l'idée, c'est de laisser les deux se rencontrer, laisser l'adulte enseigner des choses à l'enfant, laisser l'adulte, apprendre des notions de nutrition, apprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour nourrir son corps. Comme si t'as un enfant, comment tu vas l'éduquer par rapport à l'alimentation, tu vois, qu'est-ce que tu vas lui enseigner pour qu'il apprenne à nourrir son corps. Et en même temps, laisser la place à l'enfant de s'exprimer. Donc l'enfant, il a le droit des fois de dire j'ai envie de manger un dessert, j'ai envie de manger un truc sucré, ce soir, j'aimerais bien qu'on mange une pizza, tu vois, une fois de temps en temps dans la semaine. Et à l'adulte, d'autoriser tout ça. L'adulte en nous. Donc c'est vraiment laisser la place à ces deux extrêmes, les laisser se rencontrer. Et c'est ça finalement qui nous amène l'équilibre alimentaire. Donc ça, c'est voilà, mes petits conseils. Et puis de toujours le faire dans la bienveillance. Et je pense que c'est pas facile. Mais où que vous en soyez sur votre chemin d'alimentation, de conscience de son alimentation, il faut le faire dans la bienveillance. Tu peux pas, comme je disais au tout début de ce podcast, tu peux pas arriver à une destination où tu vas être épanoui si tu pars d'un point de départ où tu es dans la critique et dans le jugement de toi-même. Je pense qu'on peut finir sur ça parce que c'est ce que j'ai envie de retenir de tout notre échange, c'est vraiment cette bienveillance envers nous-mêmes, tout qu'on fait, et d'apprendre à se faire du bien. C'est l'idée de l'alimentation intuitive. On en a parlé rapidement, mais ça s'inscrit dans ce mieux-être global. Et moi, je conseille vivement, et tu me rejoindras, je le sais, d'accompagner tout ça avec une pratique, une activité physique. Enfin, en tout cas, trouver des activités qui vous font du bien, le yoga, la méditation, d'aller marcher, courir, peu importe. Vraiment, prenez soin de votre corps et du coup, vous prendrez soin de votre tête. Avant de conclure, j'aimerais te faire un petit exercice de vrai-faux. Je te propose de te donner des phrases et que tu me dis si selon toi elles sont vraies ou fausses. Tu es prête? L'alimentation intuitive signifie manger tout ce que l'on veut sans restriction. Ça peut être vrai et faux parce que finalement, il faut continuer d'être bienveillant envers son corps. Et comme je disais, c'est cette notion d'adulte et d'enfant. Oui, le plaisir, il a sa place. Après, il faut pas non plus trop en faire non plus parce qu'on se fait du mal. Si jamais on se nourrit que de chocolat, c'est pas bien non plus. Donc, oui, on peut manger un peu ce qu'on veut, mais en ayant juste des notions de nutrition et des bases, de comment je nourris mon corps pour lui faire du bien. En fait, c'est exactement ça. Ça rejoint cet exemple que tu donnais de la pizza. Si on mange des pizzas tous les jours, midi et soir, on fait pas du bien à notre corps. On le sait. Donc, c'est trouver cet équilibre. Trouver un équilibre. J'en ai une autre. L'alimentation intuitive est uniquement destinée aux personnes qui ont des troubles alimentaires. Ah non, faux. Faux parce que ça c'est pour tout le monde l'alimentation intuitive. Bien sûr, une personne qui a des troubles alimentaires peut bénéficier de l'alimentation intuitive. Après, ça peut être très difficile si tu as des troubles alimentaires, des troubles du comportement alimentaire, parce que justement ton comportement alimentaire est troublé. Il est pas naturel, il est perturbé par quelque chose. Donc, faut que ces personnes-là se fassent accompagner, je pense. C'est important si on souffre donc je vais pas nommer forcément des maladies, mais si vraiment on est dans des gros troubles du comportement alimentaire, faut se faire accompagner parce que seul on est trop face à nos démons et ça peut être très difficile justement d'être intuitif.
parce qu'on a nos blocages internes. Donc l'alimentation intuitive, c'est pour tout le monde. Dès le plus jeune âge d'ailleurs, je vous invite à apprendre à vos enfants, si vous avez des petits à la maison, leur demander qu'est-ce que tu as envie de manger ce soir. Et leur apprendre à aimer tout. Donc faut pas croire que les enfants n'aiment pas les légumes absolument. Non, il faut leur enseigner que tout est bon, que tout a sa place dans l'alimentation et que voilà comment on se nourrit pour être en bonne santé. Leur apprendre ça. Une dernière, l'alimentation intuitive peut aider à maintenir un point stable. Oui, c'est vrai. Je pense que l'alimentation intuitive, quand elle est suivie correctement, donc quand on ne se ment pas à soi-même, quand on est dans le respect de son corps, encore une fois, qu'on honore sa faim, c'est-à-dire qu'on ne dépasse pas non plus son seuil de satiété, qu'on apprend à manger suffisamment pour soi et pas trop non plus, et ben finalement le poids, il va se stabiliser au fur et à mesure du temps. En tout cas, moi, c'est l'expérience que j'en ai fait. C'est que quand tu manges plus intuitivement, tu écoutes ton corps, tu es à l'écoute de tes besoins, tu apportes à ton corps ce dont il a besoin, et naturellement ton corps, voilà. Pour moi, le poids, c'est quelque chose, le poids, ton poids le plus sain, le plus optimal, tu vas l'atteindre le jour où tu seras le plus épanoui, où tu auras l'alimentation la meilleure pour toi. Et l'alimentation la meilleure pour toi, c'est quand vraiment t'es très à l'écoute et très dans le respect de tes besoins. C'est cette fameuse notion de poids de forme, c'est-à-dire que peu importe qui on est, qu'on est face à nous, on a beau mesurer les mêmes nombres de centimètres, on fera pas nécessairement le même poids parce que on n'a pas le même organisme et le même corps. Ça, et notre corps s'adapte à ces circonstances extérieures. À quoi tu confrontes ton corps? Si t'es très stressé, ton corps va peut-être retenir beaucoup de poids. Ça, ce sera peut-être à discuter lors d'un autre podcast ou d'une autre discussion. Mais le corps s'adapte aux circonstances qu'on lui présente. Donc, à un moment T de ta vie, peut-être que le poids que tu as, il est totalement correct pour toi, parce que ton corps, il a besoin de ce poids pour se protéger, peut-être. Tu vois? Alors que à un autre moment de ta vie, c'est pour ça que je dis, tu atteindras ton poids idéal, pas celui dont tu rêves, mais ton poids idéal, optimal et sain, le poids auquel tu seras en meilleure santé, le jour où tu seras totalement épanoui. En tout cas, le plus épanoui possible. Donc au niveau alimentaire, que tu auras une alimentation saine et plaisir aussi, donc équilibré. Que tu auras un mode de vie qui sera relativement assez équilibré aussi. Que tu feras suffisamment d'exercice pour toi. Donc après, c'est adapté à chacun. Mais vraiment, faut vraiment se dire que le poids, c'est global et que c'est pas juste l'alimentation aussi, bien sûr, qui agit dessus. Donc faut équilibrer sa vie globalement. J'ai envie de conclure sur ça. Il faut équilibrer sa vie. Est-ce que tu as un dernier message à passer? Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose à tout ce qu'on s'est dit? Simplement que notre corps, il est très intelligent, il est très bien fait. Et que en lui apportant de l'attention, et je répète ce mot depuis le début, mais de l'attention bienveillante, donc vraiment bienveillance, c'est-à-dire être doux avec soi-même et compréhensif et non jugeant, eh bien on peut tout changer pour soi, dans sa vie, dans son alimentation, apprendre à gérer son stress, voilà, faire du sport avec modération, etc. Donc voilà, faites preuve de bienveillance envers votre corps et apprenez à l'écouter. Merci beaucoup Manon. J'ai quand même une dernière petite question. Histoire de... Si t'avais un super pouvoir pendant une journée seulement, lequel tu choisis et pourquoi? C'est dur là, c'est quoi ton piège là? Si j'avais un super pouvoir. Moi, j'avoue que ce serait trop facile pour une journée. Moi, j'aimerais voler pour pouvoir aller n'importe où pendant une journée. Ouais, mais si après t'es bloqué à la fin de ta journée, tu peux plus voler. Tu prévois Moi, je suis trop organisation. Tu rentres. Ok, je pense que ce serait d'apprendre le plus d'informations, tu vois, dans genre de lire, d'écouter des émissions hyper rapidement et de pouvoir enregistrer toutes les informations pour avoir plein de connaissances. En 24 heures. Et hop. Ouais. Mais pas oublier le lendemain, je vais faire tout après. Chacun son truc. Chacun son truc. Moi, je vole pour aller à Disneyland Paris ou tu vois. Chacun son délire. Bonne conclusion. Merci pour ce super pouvoir. Hâte de voir le résultat éventuellement. Merci pour tout cet échange, pour cette bienveillance justement dont tu fais part pour toi, mais aussi pour les autres.
Et puis, écoute, je te dis peut-être à une prochaine fois. À bientôt, Nana. Merci à toutes et tous pour votre écoute et pour être restés jusqu'au bout de cet épisode. Encore merci pour votre soutien. D'ailleurs, si vous pouviez prendre une petite minute pour noter ou commenter cet épisode, ça me serait d'une grande aide. Et pour ne rien louper, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Féminouille Podcast.